Camarades peuple d'Afrique, peuple du Togo, mes chers frères et sœurs, appelez-moi tous les Togolais que vous connaissez. Nous allons venir voir cette vidéo, chers camarades peuple d'Afrique. Appelez-les tous, dites à tous les Togolais du monde entier que vous connaissez les appels ici. Nous allons venir ici, vous écoutez cette vidéo. Camarades peuple d'Afrique, on écoute ensemble. Hein. Et puis il y a des cotiqués. Vous avez compris? On est parti. En avril 2024, nous avons connu un autre coup d'État constitutionnel. En effet, les députés hors mandat ont changé la constitution du pays sans la consultation du peuple. Une violation totale des articles 59 et 144 de notre constitution du 14 octobre 1992, enlevant ainsi au peuple togolais le droit de vote. Voilà. Je peux vous dire que la situation est plus que critique au Togo. Ce gouvernement peut tomber à tout moment et ce serait grâce à nous tous, Togolais du monde entier. Nous, Togolais, nous ne sommes ni faibles, ni sans moyens. Nous sommes en état de mener cette bataille et la suivante autant qu'il y en aura jusqu'à remporter la victoire. Regardez-moi, je n'ai jamais lâché prise, je n'ai jamais cédé, je n'ai jamais baissé le regard. Comme je vous l'ai toujours dit, il n'y aura pas de négociation ni pour le départ de Fort Gnassingbé, ni pour toute personne ou entité qui se croit supérieure et plus important que le Togo. Nous luttons contre l'injustice, l'oppression, la persécution, la corruption, la pauvreté, les précarités et j'en passe. Contre elles, je suis sûr que le peuple togolais l'emportera. Maintenant, que Dieu vous garde tous, qu'il défende le juste. Vive le train de la liberté, vive la patrie. Camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, vous avez écouté la vidéo. Je vais vous expliquer un peu en 2-3 tons. Vous avez vu, en avril, comme il a dit, il y a eu une violation de la Constitution. Vous avez vu, il faut changer, il a modifié la Constitution devant tout le monde. Il a pris des députés en fin de mandat, des députés qui n'ont pas la légitimité de voter une loi. Il les a rassemblés à minuit pour voter pour changer la Constitution, pour ne plus que le peuple puisse voter son président. C'est-à-dire que pour basculer le Togo dans un régime parlementaire. Donc, c'est les députés maintenant qui votent leur président. Donc, actuellement, la FOR, là, il est président à vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le gars, il sait, il a fait le bilan. Il a fait le bilan. Vous pouvez aller voir sur sa page, Macnda, sur YouTube, sur TikTok. Il a fait le bilan de la gestion étatique de FOR. Mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que les gens sont dans la précarité extrême. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Il a fait ce bilan. Et il a dit que FOR, il peut tomber à n'importe quel moment. C'est ça qui m'a plu dans la vidéo. FOR peut tomber à n'importe quel moment. Là. Et personne n'est plus fort que le Togolais. C'est ça qui a attiré mon attention dans sa vidéo. Et il dit, le Togo ne manque ni de volonté, ni de moyens pour mener son combat. Ni de volonté, ni de moyens, ni de personnes. Le Togo a tout pour mener son combat. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous ai demandé de piper tous les Togolais du monde entier qui veulent un changement dans leur pays. Le monsieur là, je ne peux pas vous dire que à 100% suivez-le. Hein. Non. Mais, chers camarades, entre deux mots, on choisit le moindre mal. On est d'accord? Moi, je pense que ce gars-là, il peut être une alternative à FOR. Le gars-là, il peut faire quelque chose pour le Togo. Oui, parce qu'il y a longtemps, je le suis. Le gars-là, il peut faire quelque chose pour le Togo. Oui, oui. Parce que les politiciens togolais, là, mais
faut se familiariser avec eux tous. Faut créer des liens de sang avec eux tous. Il va prendre les filles de ses opposants et il les met enceintes. Et il fait enfant avec elles. C'est-à-dire que tous les opposants qui sont au Togo là, 90% ont des petites filles Niassimi, des petits enfants Niassimi. C'est un pervers, un gros pervers, un malheureux. Donc, les opposants là, ils ne peuvent rien faire. C'est fort qui choisit son opposant. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Et c'est même pas comme au Bénin. Et que le Togo est spécial, quoi. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, c'est pas comme au Bénin. Est-ce que vous comprenez ça? En Côte d'Ivoire, l'opposition est là. Oui, nous on est là. Draban même, il tremble. Mais au Togo, c'est fort qui choisit son opposant. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce gars-là, il a mis en place un mouvement qu'on appelle train de liberté. Et avec ce mouvement-là, il est en train de lutter pour mettre fort à terre. Donc, moi, je pense que ce gars-là, il peut faire quelque chose pour vous. Il peut faire quelque chose pour les Togolais. Mettez-vous autour de ce gars-là, on voit quelque chose. On va tester quelque chose, quoi. Mettez-vous autour de lui. Combattez ensemble. Parce que, nous, on est à 7 mois des élections. Hein. Ah, moi, je ne serai pas là toujours pour vous. Hein. Donc, mettez-vous autour de ce gars-là. Combattez pour la liberté du Togo. On va tester quelque chose. Maintenant, si se comporte mal, venez me dire. Si vous le suivez, qu'il se comporte mal, venez me dire. Ah, bon, tu nous as dit de suivre le gars là, vraiment, il se comporte mal. Venez me dire ça. On va le régler. Donc, je pense que il faut choisir ce monsieur. Et le gars, franchement, amusement à part, je sens une certaine conviction, une certaine envie de changer en profondeur le Togo, quoi. Parce que très souvent dans ses lives, il prend l'exemple sur Ibrahim Traoré, il prend l'exemple sur Ibrahim Traoré, il prend l'exemple sur Assimi Goïta, il prend l'exemple sur Ibrahim Djari. Ce gars-là, il a envie de faire quelque chose pour le Togo. Il a envie de faire quelque chose pour le Togo, chers camarades.